Ah, voilà. Bonjour, nous revoilà. Et donc, nous avons 3 personnes qui sont en train de suivre ce rendez-vous de la qualité. On va regarder un peu s'il y a des gens. On va laisser les personnes arriver. Vous pouvez commenter, n'hésitez pas à poser vos questions, à préparer vos questions. On y répondra. On s'est bloqué 1 heure pour échanger. Donc, moi-même, Nicolas Frébourg et Astrid en face. Voilà. Bonjour à tous. Alors, moi, je vois pas les personnes, Nicolas. Je sais pas si toi, tu as les noms, mais... J'ai pas les noms. Non, j'ai juste les personnes là. Je vois qu'il y a 3 personnes qui sont connectées actuellement. Ouais. Pour l'instant, je n'ai pas de questions, de sujets. Alors, l'idée, ça va être d'échanger sur les thématiques ISO, hein, qu'elles soient plutôt orientées sur la qualité, hein, ce qui est la chose qui nous regroupe. Mais on va se présenter un petit peu aussi, on va échanger avec, si vous avez des questions. Après, tout dépendra du type et du nombre de questions et la façon dont on peut y répondre rapidement ou pas. Notre objectif avec Astrid, je te laisserai un peu te présenter Astrid, mais c'est quand même, c'est de dire que voilà, les démarches qualité, c'est des choses qui sont souvent méconnues, souvent mal perçues, qui ont une image qui colle à la peau de quelque chose de lourd, de fastidieux, qui est plus là pour embêter les gens qu'autre chose. Et nous, on n'a pas vraiment cette approche-là. On pense que oui, effectivement, ça nécessite un petit peu d'organisation, de formalisme. En revanche, ça peut apporter beaucoup. Et on est là un peu pour dédramatiser, vulgariser les démarches ISO pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui aient envie de se lancer dans ces démarches parce que tout le monde a y gagné en faisant ce type d'approche. Voilà. Donc Astrid, je te laisse si tu as des choses que tu veux compléter par rapport à ça. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc voilà, vous pouvez, donc c'est une première pour nous, hein, c'est à l'initiative de Nicolas. Donc on découvre aussi. Test. Donc sur le principe, vous pouvez communiquer avec vous en écrivant sur le chat, et puis nous on répond de vive voix, mais vous n'avez pas le droit à la parole orale, mais que écrite. Non, ça serait compliqué en fait. Voilà. Ça serait un petit peu compliqué. On teste, on innove, voilà. Et après, effectivement, ce qui nous rejoint avec Nicolas, donc c'est la partie qualité. Les aspects, le sujet de la qualité, et un peu c'est dans la globalité rendre, alors je sais pas si c'est mon terme, mais il y a rendre sexy la qualité, rendre sexy dans le sens où c'est utile, ça sert, et il y a toujours une image assez négative, procédurier, qui reste collée un peu à ça, des anciennes versions, et la version 2015 est quand même beaucoup plus souple et adaptée, on va dire, au monde d'aujourd'hui. Et donc, c'est vrai qu'elle est faite aussi bien pour les grandes entreprises que pour les TPE, PME, et je pense qu'elle mérite d'être connue et plus reconnue par les chefs d'entreprise et par tout le monde. Donc, l'idée, c'est un peu ça, partager s'il y a des responsables qualité ici, ou des chefs d'entreprise, ou des gens qui forment à la qualité, au sujet ISO. Voilà, savoir un peu quels sont aussi vos ressentis par rapport à ça quand vous avez des personnes en face de vous et que vous discutez et échangez sur ces sujets-là. Donc, si vous avez des partages à faire là-dessus, ça peut être intéressant aussi. Oui, parce que un des grands principes de la qualité qu'on oublie souvent, en fait, on se focalise souvent sur caricaturer les dysfonctionnements, les non-conformités et les choses de cet ordre-là. Mais la qualité, c'est aussi capitaliser sur les bons principes, sur les bonnes choses, sur les réussites. Et l'idée aussi, c'est de partager vos réussites, en quoi les démarches qualité vous ont aidé à progresser, à faire preuve à gagner en performance, à éviter que des problèmes ne surviennent régulièrement, etc. Donc c'est aussi ça qu'on retrouve dans les démarches qualité, et c'est ça aussi que je pense, enfin moi en tout cas que j'essaye de valoriser, c'est ne pas voir ça qu'à chaque fois, quand on parle de qualité, c'est pour expliquer ce qui n'a pas marché. Et non, c'est l'approche aussi positive à avoir par rapport aux démarches ISO. C'est pas uniquement mettre le doigt là où ça fait mal, c'est aussi au contraire pouvoir. Il y a la communication externe qui est importante dans les démarches, dans la norme ISO version 2015. Et la communication externe, c'est aussi valoriser ces bonnes pratiques. Ça peut être aussi un axe de différenciation commerciale.
c'est même surtout un axe de différenciation commerciale qu'il faut valoriser, surtout en cette période où c'est un peu compliqué pour tout le monde. Hein. On comprend que les marchés sont tendus, la reprise va pas être forcément simple, et ça peut être de temps en temps avoir ce petit gage de certification, une preuve de sérieux, voilà, qui peut être apporté, y compris pour les TPE. Astrid, tu travailles beaucoup avec des TPE, je crois, donc ouais. Bah oui, moi j'ai qui sont essentiellement des TPE ou toutes petites PME, et c'est vrai que alors déjà, c'est une démarche volontaire de passer une certification. Alors, ça peut être poussé par des clients, mais c'est une démarche volontaire. Oui. Et après, il y a ça reste d'actualité. Alors, l'ISO 9001, mais les autres, il y a eu alors, je ne sais pas quand c'est sorti, mais l'ISO, l'AFNOR mondial a fait un bilan, on va dire, des normes. Et l'ISO 9001 version 2015 reste une norme connue, réputée et oui. en constante Rien à augmentation voir, et en France aussi un petit peu. Donc elle reste d'actualité. Tout à fait. Donc ça, tout à fait. C'était l'enquête Surveille 2019 qui a été publiée il n'y a pas longtemps, qui mettait en avant les importantes. Alors peut-être que vous découvrez aujourd'hui, mais si vous nous connaissez un petit peu, il y a des choses qu'on va peut-être évoquer que vous connaissez déjà, mais par exemple, il y a des sujets que j'ai abordés il n'y a pas très longtemps, notamment ça sur les comment on appelle ça, les normes les plus privilégiées par les entreprises, justement. Et effectivement, la norme ISO 9001 version 2015 est une des plus plébiscitées. Voilà, c'était le terme que je cherchais, plébiscitées par les entreprises, quelle que soit leur taille. Je ne sais plus, je me demande si c'est pas 50 000 certificats en France. Ouais, je crois que c'était ça. C'était un peu plus de 50 000. Il était monté un petit peu. 57 000 en tête, mais ouais. C'était monté un petit peu, etc. Et c'est vrai qu'elle s'applique bien maintenant, aussi bien pour les petites entreprises. Moi, j'ai essentiellement des petites entreprises, comme je disais tout à l'heure. Oui. C'est vrai que en termes d'accompagnement, ça se fait. Et ça, voilà, ça ajoute pas une lourdeur. Au contraire, ça permet de communiquer, d'avoir de la transversalité. Que ça c'est ça qui peut paraître paradoxal, effectivement, quand on dit on va rajouter un système de management dans une entreprise où les gens, finalement, une petite structure, les gens se disent bah ouais, mais on n'a pas besoin de ça, on se voit tous les matins, on se connaît, on sait ce qu'on doit faire, etc. Et finalement, on se rend compte que le système de management, il permet d'identifier aussi, c'est pas parce qu'on se connaît qu'on fait tout bien. Il y a la force des habitudes qui entre en jeu, il y a les choses qu'on a ajoutées à d'autres et on se rend plus trop compte de ce qui est vraiment pertinent dans notre quotidien. On fait les choses parce qu'on a toujours fait comme ça. Et le mérite de ces normes, c'est de se poser la question à échéance régulière, de se dire, est-ce que ce qu'on fait, c'est toujours adapté à notre contexte, à nos besoins? Est-ce que notre stratégie nécessite toujours ce plan d'action? Est-ce que les objectifs qu'on s'est fixés il y a 5 ans, ils sont toujours d'actualité aujourd'hui? On voit bien que entre les objectifs de 2019 et ceux de 2020, et ceux de 2021 aussi, au niveau des entreprises, tout aura changé. Donc là, c'est par la force des choses, mais de temps en temps, c'est nécessaire parce que le marché change un tout petit peu, et puis on s'en rend pas compte, et puis on prend beaucoup de dérives par rapport aux objectifs, etc. Et puis on oublie un peu pourquoi on fait les choses. Et ça se mérite là aussi, c'est aussi des fois, paradoxalement, c'est pas ce qui vient intuitivement, mais de simplifier un fonctionnement aussi, une démarche ISO. Ouais. Enfin, je sais pas si tu vois comme ça aussi, Astrid. Si. Et puis c'est vrai que là, vu l'année qu'on a vécue, on a bien vu qu'il fallait s'adapter en permanence, etc. Et ça peut... Enfin là, par exemple, moi, chez un client, j'ai provoqué, entre guillemets, une revue de direction, on va dire, exceptionnelle. Pour dire, ils font du chômage partiel, etc. Dire, il faut qu'on fasse le point par rapport aux objectifs. Voilà, revoir peut-être les enjeux. Il y a quelque chose à voir, quoi. Parce qu'on vit, on vit tous quelque chose de particulier. Et après, voilà, ça oblige des fois à se poser, prendre le temps de se faire le point et de regarder un peu ce qui se passe sur tes choix, parce qu'on pense aussi savoir ce que fait le collègue, etc. Et entre croire qu'il fait ça et vraiment en discuter concrètement, mais en fait, il fait vraiment ça, c'est pas pareil. Entre la réunion café et la réunion où vraiment c'est cadré, on a les thématiques qui doivent intervenir, etc. C'est vrai que c'est quand même mieux, quoi. Bah oui, mais c'est la grosse difficulté qu'on rencontre dans les entreprises, c'est que faut pas confondre proximité
avec communication. C'est pas parce qu'on est proche des gens qu'on va forcément se dire les choses. Parce que on pense. Puis des fois, les habitudes font que on pense que ce qu'on a dit, parce qu'on connaît les gens, un tel ou une telle en face l'a interprété de cette façon-là, parce que oui, mais on se connaît, on n'a plus besoin de se dire les choses. Sauf que la personne en face, elle n'a pas forcément interprété de la même façon. Ouais. Et le fait de faire ces points, qui soient à fréquence, quelle qu'elle soit, de revue de direction, de bilans divers et variés, de revue d'indicateurs, d'audit même, un audit interne, c'est le moment aussi où on se dit ah oui, c'est vrai que on avait écrit ça, ah oui, c'est vrai qu'on le fait pas. Ah oui, on n'y faisait plus attention. Ou on avait écrit ça, c'est vrai qu'on l'a jamais mis en place. Alors que c'était vachement important à l'époque. Ça serait peut-être pas mal en fait qu'on le fasse, parce que là, en ce moment, on se rend bien compte que si on avait mis ça en place à l'époque, et voilà, ça permet de prendre ce temps de recul par rapport à ces approches. Alors, je vais juste essayer, je ne sais pas comment ça va se passer, je vais essayer de partager justement l'article qu'on évoquait là, justement de l'AFNOR sur l'enquête surveille. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense que ça devrait marcher. Attention. C'est vrai, comme disait Astrid, c'est des tests. Hein, donc, normalement, voilà, on arrive. Ouais, c'est bon. On est toujours là. Donc, vous avez cette enquête là, qui a été publiée. Petit, je ne sais pas si on peut l'ouvrir plus. Mais... Ça fait petit. Alors, je ne sais pas si je peux. Je vais essayer de zoomer un peu plus grand. Attendez. Sinon, on va faire un truc. On va plus passer, nous, à l'écran, et puis c'est pas grave, vous allez l'avoir en intégralité, et je vais zoomer un petit peu, peut-être que ça sera mieux pour la lecture, voilà. Donc vous avez les différentes certifications. Alors c'est pas exhaustif, hein, le nombre de certifications qui existent, c'est très 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 long, il y en a énormément. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à intervenir, hein. Là, on est resté à 3 personnes pour l'instant, donc ça... déjà, ça reste constant. S'ils étaient au courant de cet article ou pas. Est-ce que vous connaissez cette enquête, par exemple? Est-ce que c'est des choses qui vous parlent? Là, j'ai pas la liste des personnes qui sont là, donc je peux pas vous interpeller pour vous inciter à répondre. Donc voilà, ce qu'on peut voir, c'est que les différentes enquêtes, cette certification qu'on connaît, vous avez celle qu'on cite régulièrement, donc l'ISO 9001 relative à la qualité, l'ISO 14001 relative à l'environnement. La plus récente, avant, c'était l'OHSAS 18001 qui était sur les démarches de santé et sécurité au travail. Maintenant, depuis 2018, c'est l'ISO 45001. Voilà. Et puis après, vous allez avoir des choses qui sont peut-être plus pointues, plus précises, plus spécifiques, comme... Toi, tu travailles avec ou tu as des entreprises qui travaillent avec la 27001, si je me souviens bien. Oui, la 27001, tu as la 13485 qui concerne vraiment les dispositifs médicaux. Donc, là, qui est vraiment qui est là, ouais. Tu connais aussi ça, voilà. Un métier, ouais. La 27001, celle-là, pour le coup, elle peut s'appliquer à tout le monde. Et puis, je pense qu'elle va monter en puissance parce qu'elle concerne la sécurité de l'information. Donc, celle-là, elle va vraiment monter en puissance. Avec les problématiques qu'on rencontre depuis le confinement sur justement la fiabilité des infos, la sécurisation des informations. Et puis, il y en a quelques-unes qui sont un petit peu en dents de scie. On va retrouver celle relative à la maîtrise de l'énergie, donc la 50001, c'est plutôt les gros groupes qui développent ce type de démarche par rapport à leur certification, par rapport à leur reporting extra-financier. Puis on a la 26001, ISO 26000, pardon, qui est une norme qui n'est pas certifiable, qui est relative à la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Voilà, c'est celle qu'on connaît le plus, mais vous voyez, il y en a même celle relative à l'anticorruption. Ça peut être quelque chose qui est important dans certains domaines. On vous demande de montrer que effectivement vous êtes incorruptible, qu'il n'y a pas de sujet de risque avec vous. Donc voilà, là, c'est une enquête qui a lieu tous les ans. Alors celle-ci date de 2019 parce qu'il faut le temps forcément d'agréger tous les chiffres et puis de les analyser. Et là, on voit bien que l'ISO 9001 a vraiment le vent en poupe. Alors, je disais une bêtise, en France, c'est 57 000 sites qui sont certifiés, mais 21 000 certificats, parce qu'on peut avoir un certificat pour plusieurs sites. Ouais. Voilà, c'est la nuance. Donc, vous avez ce détail en rentrant un peu plus dans les précisions de chaque certification. Donc, si vous voulez, vous faites je dois pouvoir le mettre dans le
Dans le Vous chat. allez me dire dans le chat, pour les gens qui suivent, si jamais vous voulez revenir sur cette enquête, hop, c'est un article de blog de l'AFNOR. Hein, voilà. Vous devez avoir dans le chat cette publication à laquelle vous pouvez accéder désormais. Hop, N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des sujets spécifiques que vous voulez aborder. Oui, parce que c'est l'objectif. En plus, c'est relativement anonyme, donc n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de... De toute façon, quoi qu'il en soit, hein, c'est ce qu'on dit souvent. Enfin, moi, ce que j'aborde souvent quand j'accompagne des entreprises, c'est que dans ces domaines-là, et en général, d'ailleurs, il n'y a pas de questions bêtes. La seule question bête, c'est celle que vous ne posez pas, que vous gardez pour vous, parce qu'elle n'aura jamais de réponse, celle-là. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Enfin, à titre personnel, je ne suis pas forcément convaincu d'avoir la réponse à votre problématique. Par contre, on peut, en y réfléchissant à plusieurs, en échangeant, en allant nous chercher la réponse un peu plus tard, aider à apporter des solutions. Voilà. Alors, bon, puisqu'il n'y a pas forcément de questions, c'est pas grave, on va te laisser te présenter, Astrid, parce que j'ai beaucoup parlé, donc je vais te laisser la parole. Habitué, toi, avec les podcasts. Oui, mais ça n'empêche que. Oui, mais le problème, c'est que si je m'auto-discipline pas, je vais parler pendant 1 heure tout seul et c'est pas le but. Donc, si tu dois te présenter, toi, Agile Qualité, qu'est-ce que c'est Agile Qualité en quoi ça consiste? On va revenir à l'image. En quoi ça consiste? Et puis, Agile, qu'est-ce que c'est dans la qualité? Ça, c'est le sujet qui nous rejoint aussi. Agile Qualité, alors voilà, je travaille, donc j'accompagne les entreprises au secteur industrie sanitaire, mais aussi industrie et plutôt service, et aussi sanitaire. C'est pas la 9001, mais c'est un référentiel qui dépend de la haute autorité. Mais vraiment sur les aspects qualité. J'ai pas voulu, parce que c'était moi mon truc, me mettre sur les sujets sécurité ou environnement, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Avec aussi vraiment une approche, comment dire, implication des collaborateurs, j'ai une petite offre, quelque chose aussi sur tout ce qui est gestion des réclamations clients. J'ai travaillé pas mal là-dessus pendant 6 ans quand j'étais salarié au sein de Saverglass. Donc c'est vraiment un sujet, comment tout ce qui est relation client, traitement des réclamations clients en interne et tout le relais avec le client. C'est aussi l'externalisation. C'est vrai que ça, dans les petites entreprises, ça se fait, c'est assez pratique. Voilà, vous n'avez pas la compétence d'embaucher un salarié, et vous pouvez prendre une personne externalisée qui fait au rythme que vous voulez, 1 jour par mois, 3 jours par mois, 4 jours par mois, peu importe. Voilà, ça se définit. C'est ça. Et comme effectivement la qualité, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un aspect souvent procédurier, lourd, etc. J'ai voulu associer à ça le terme agile, parce qu'en fait maintenant, la version 2015 est quand même beaucoup plus agile, et elle définit pas le comment, il n'y a pas un volume défini de procédures, etc. C'est à chacun de définir comment il définit son volume en termes de gestion de documentaire. Et la partie contexte, etc. Donc je trouvais que ça se confronte très bien et qu'effectivement la nouvelle version va vers plus d'agilité. Voilà, donc c'est vraiment ce sujet qui nous rejoint tous les deux, parce qu'on fait les deux parties du club agile de Normandie. Et voilà, donc l'idée c'est mettre un peu d'agilité, mettre de l'agilité dans la démarche qualité. Oui, c'est ça. Un peu l'idée. Alors, puis on s'est rendu compte, d'ailleurs c'est à la création de l'antenne de Rouen qu'on s'est rencontrés il y a 2 ans maintenant. Et on s'est rendu compte que même si, a priori, dans l'image, on peut dire que démarche agile, méthodes agiles, c'est des choses qui sont plutôt qui font preuve de souplesse, qui font preuve d'adaptabilité, de choses comme ça. Et à contrario, si on demande aux gens qu'est-ce que c'est une démarche qualité, c'est quelque chose de lourd, de rigide, c'est un boulet pour avancer, quoi. Et en fait, on se rend compte que quand on regarde dans le détail, déjà, la première des choses, c'est que les deux sont orientés client. C'est le premier point qui rejoint les deux démarches. Donc, orientation client. Et puis, alors, ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, depuis que tu l'évoquais tout à l'heure, la version, l'ISO 9001 a évolué en version 2015. Maintenant, on n'a plus cette lourdeur qui a pu exister dans le passé. On ne va pas raconter d'histoire non plus.
On l'a beaucoup moins et il faut maintenant un système qui soit juste nécessaire au fonctionnement de l'entreprise, avec les documentations juste nécessaires, avec le formalisme juste nécessaire. Et ça, c'est quand même pas anodin, ces formulations-là, parce que derrière, l'idée, c'est que on ne fait pas plus que ce dont on a besoin. Alors qu'à une époque, il fallait faire les documents, même si on ne s'en servait pas, mais au moins on avait les documents, et c'était pour répondre à l'audit, souvent c'était « Ah ben ça c'est pour la norme ». Mais c'est pour ça que beaucoup de gens ont été réticents aux normes, et là, on se rend compte effectivement que plus on partage d'expérience dans le cadre du Club Agile de Normandie, plus on se rend compte que ce sont des démarches qui elles sont pas forcément jumelles, hein, mais elles sont complémentaires. Ouais. Alors, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire Oui. on peut pas substituer l'une à l'autre en disant, bah, de toute façon, c'est la même chose. Non. Mais par contre, ça vient compléter l'une comme l'autre des démarches d'amélioration continue. Moi, c'est plutôt mon dada, c'est l'amélioration continue au sens large, quelle qu'elle soit, quoi. Donc, et je trouve que les démarches qualité en font partie. D'ailleurs, on va profiter pour faire une petite pub pour le Club Agile. Alors, c'était pas... Club Agile, juste rapidos, hein. Ouais. On a une petite... Astrid, tu as planifié des dates pour prochainement. Ouais, on a déjà eu des responsables qualité qui étaient venus au Club Agile, non? Ça me dit quelque chose? Qui étaient intéressés, en tout cas. Peut-être, je sais plus. Ah, c'est vrai que sur le Club Agile... On a eu des contacts qui étaient intéressés, mais est-ce qu'ils sont venus? Je ne sais plus. Alors ça, je ne sais plus. Bah, c'est vrai qu'on se rencontre au Club Agile, on ne sait pas forcément les métiers des uns des autres, donc je ne sais plus. On a une question, Astrid. Tu as vu? Oui. Alors, j'essaie de ne pas mal prononcer, donc de Datsafer. Bon, désolé si c'est mal prononcé. Pour les gens qui ne le voient pas, qui ne verraient pas le commentaire, donc, quels sont les gains que vous voyez lors de l'implémentation d'un SMQ, donc système de management de la qualité? Arrivez-vous à montrer les gains par rapport à des KPI, donc les indicateurs clés de performance? Et si oui, lesquels? Alors, est-ce que tu as des réponses par rapport à ça, toi, Astrid? Alors, quels sont les gains? Alors, pour moi, je n'ai pas de gains financiers, mais c'est plutôt des gains organisationnels. Alors, voilà. Là, ce n'est pas forcément présenté des gains financiers, c'est des gains au sens large, c'est comme ça que je l'interprète. Ouais. J'ai un client en tête où ils avaient du mal à communiquer entre eux, à le formaliser, enfin, se rencontrer pour discuter de sujets importants. Et ça a permis de structurer ça, en fait. Donc ça, c'était plutôt sur les gains communication interne. Après, sur les gains, souvent, comme il y a les processus, on va mettre en place des indicateurs, ça permet de quantifier un peu. Donc, des fois, la mise en place des indicateurs par processus, ça prend vraiment, quand on veut vraiment qu'ils soient pertinents, ça demande une réflexion assez importante et ça permet vraiment de bien réfléchir à son processus. Qu'est-ce qu'on veut suivre derrière vraiment par rapport à la stratégie de l'entreprise? Donc ça c'est intéressant parce que ça fait vraiment creuser la tête des dirigeants d'entreprise ou de la personne qui traite le sujet. Mais c'est vrai que ça, c'est assez intéressant de se dire, mais attends, qu'est-ce que je mets comme indicateur? Qu'est-ce que je veux vraiment regarder derrière et le quantifier? Parce qu'on peut avoir des ressentis dans tous les sens, mais le quantifier, c'est quand même assez intéressant. Après, il n'y a pas de KPI, enfin KPI ou indicateur type, moi, ils sont vraiment très dépendants de chaque entreprise. En général, pour le pilotage, ça va être le chiffre d'affaires ou la marge, mais après, le reste, c'est vraiment très différent d'une entreprise à une autre, quoi. Donc, c'est très variable. Je te rejoins sur le côté, l'avantage que ça a, c'est que quel que soit l'indicateur qu'on met en place, le gain, c'est souvent, ce qui ressort, c'est un gain d'organisation et de fluidité qui peut se mettre en place. L'objectif que je vois, moi, en gain, et quelle que soit la taille d'une entreprise, hein, sauf si on est tout seul, là, au cas, ce que je vais dire ne s'applique pas, mais à partir du moment où on est deux, c'est éviter le fonctionnement en silo, c'est-à-dire chacun de son côté. C'est-à-dire, derrière, ça permet, en toute logique, des fois à marche forcée, mais un système de management est quelque chose de transverse. Et c'est pas pour faire un processus finance, un processus machin, où c'est que les gens de la finance qui sont dans le processus finance, les gens de la technique qui sont dans le processus technique. L'idée, c'est de mixer un petit peu tout ça et de forcer, c'est pas le bon mot, mais d'inciter les gens, justement, à échanger sur des sujets. Ce que j'évoquais tout à l'heure un petit peu, c'est de se dire, on se dit plus forcément les choses parce que ça paraît implicite. Et l'implicite, de temps en temps, il nécessite d'être explicité quand même, parce que chacun part sur des dérives, et si on ne se parle plus, moi je pensais que c'était toi qui le faisais, je pensais que c'était toi, puis on a des trous dans la raquette, ou à contrario,
ce qui est un gain, là aussi, c'est un gain en communication, mais dans l'autre sens, c'est quand on est deux, on fait des choses en doublon. Et quand on pose des choses à plat et on se dit « Ah, tu fais ça toi de ton côté, moi je le fais aussi de mon côté », et là, on a un gain de temps qui peut être non négligeable. Et ça, je peux vous dire que plus l'entreprise est grosse, plus les doublons, il y en a. Et le pire, c'est qu'en plus, les gens, le faisant en doublon, ne sachant pas que d'autres le font, ça montre qu'ils ne savent pas tellement quel est leur apport à l'action qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Quand on fait une action et finalement, on ne sait pas que le voisin il fait exactement la même chose, c'est donc qu'on ne discute pas entre nous, donc on ne sait pas vraiment à quoi sert cette action-là. Et ça permet aussi de créer du sens et donc de l'implication, puisqu'il y a l'implication du personnel qui est importante aussi dans les démarches de certification. Enfin, certification, je dirais, c'est l'aboutissement. Les démarches ISO, il y a ces approches-là. Ça permet vraiment de bien comprendre comment s'articule l'entreprise. Et quelle que soit sa place dans l'entreprise, on n'a pas toujours une bonne vision de comment ça fonctionne. Quel est le rôle d'un tel, d'une telle à tel endroit? Et même un dirigeant d'entreprise, c'est pas toujours qui fait quoi dans l'entreprise. Et le fait d'avoir ces points de passage un petit peu obligés, au moins au niveau de la revue de direction, ça permet de se remettre un petit peu dans l'ordre de marche, tout le monde dans le même sens, éviter que ça soit un peu dispersé et puis que ça repose uniquement sur le bon vouloir ou la motivation des gens. C'est-à-dire que derrière, on met une structuration pour que l'entreprise, que les gens soient motivés ou pas, elle délivre la même qualité derrière. Donc ça, est-ce que c'est des gains qui sont quantifiables? Dans certains cas, oui, ça dépend des entreprises. Quand on a un objectif de productivité et qu'on se rend compte, on fait un avant-après, puis on voit est-ce qu'on a gagné en productivité, est-ce que ça dure, est-ce que ça nous a permis de développer des choses, est-ce qu'on est plus performant avec moins de moyens ou avec autant de moyens. Ça, c'est des choses qui peuvent se mettre en place, mais comme a dit Astrid tout à l'heure, ça dépend vraiment des entreprises. Enfin, en plus, je suis pas du tout partisan de la recette qu'on applique à toutes les entreprises. Donc, pour moi, les entreprises ont chacune leur propre contexte. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est au tout début de la norme, dans le chapitre 4, qu'on commence par poser la compréhension et les besoins du contexte. Donc, il y a vraiment des approches différentes. Mais par contre, je suis convaincu qu'on peut le définir selon un format d'indicateur. Un indicateur qui peut exister, tu l'as évoqué un peu Astrid, c'est un plan d'action finalement. Ça, c'est un indicateur qu'on peut suivre facilement. C'est qu'est-ce qu'on s'est fixé comme action dans l'année, quelles ont été les actions qui ont été déployées, quelles ont été les actions qui ont été menées jusqu'à leur terme, et derrière, qu'est-ce que ça a apporté comme résultat. Et parce que souvent, on passe du plan d'action au résultat. Et on dit, on a mis ça comme action, résultat, 0% ou moins 3% ou plus 5%. Par contre, derrière, est-ce que l'action a été déployée? Est-ce qu'elle a été déployée jusqu'à son terme, etc. On ne le sait pas. Donc, est-ce que finalement les résultats sont en lien avec l'action qu'on a décidée? C'est impossible de le savoir. Est-ce que c'est la faute à pas de chance? Est-ce que c'est la faute justement au hasard? On ne sait pas. Alors que quand on déploie les choses comme ça, on se rend compte si nos actions ont de la pertinence. Enfin, c'est comme ça que je le perçois, moi. Je ne sais pas si toi, tu fais pareil, Astrid. Ouais. Après, l'indicateur par rapport à la 9001, c'est vraiment la satisfaction du client. Donc, ça peut être en tout début de démarche, imaginez un indicateur. Alors, ça s'appelle le client externe à qui vous vendez vos produits et prestations, mais ça pourrait être en interne aussi, avoir un petit questionnaire, par exemple, avec des questions sur comment vous évaluez la communication en interne, faire un petit bilan en entrée de démarche, et puis, je sais pas, après la certification, refaire le même bilan pour être ça aussi. Voir en interne, est-ce que les clients internes le niveau de satisfaction a augmenté, et puis le niveau de satisfaction des clients aussi. Ça peut se quantifier. Ça pourrait se faire aussi. On pense toujours aux clients externes, mais aux clients internes aussi. Mais vous, les collaborateurs aussi, ça pourrait se faire, ça aussi. Ouais. Tu fais bien de préciser cette nuance qui n'est pas du tout anodine. Donc, je pense à un client là, où eux, ils vont dans la démarche vraiment pour la partie transversalité, casser les silos. Et je me dis peut-être faire une petite enquête, on va dire, ou évaluer un peu leurs notes avant et après, ça pourrait leur montrer, ça pourrait être intéressant. Ouais. Vu qu'il y en a qui sont un peu frileux à l'idée d'aller dans la démarche, ça peut être pas mal, quoi. Oui. Et sans vouloir, tu as raison, il y a un avant-après, mais ce qui est important, c'est souvent l'après. Enfin, c'est tout le temps l'après, d'ailleurs, puisque c'est la seule chose sur laquelle on a prise. C'est la seule chose sur quoi on peut avoir un impact. Donc,
pour autant, c'est important, on oublie souvent de faire le retour d'expérience. Ouais. Ça, c'est un indicateur important de dire sur quoi on a réussi, sur quoi on a plus eu de difficultés, quelles ont été les problématiques. Et ça permet de se projeter, de définir une stratégie et de réorienter nos indicateurs, justement. Parce que on a visiblement on a répondu à la question. Ouais. Ravi si c'est le cas. Un indicateur à l'instant T, peut-être que dans 2 ans, il sera plus du tout pertinent parce que ça sera plus la priorité dans le plan d'action. Alors, audit interne au début et à la fin d'un accompagnement peut-il être un bon moyen de se rendre compte des bienfaits du SMQ? En tant que consultant, en tant que quelqu'un qui vient accompagner une entreprise. Déjà, l'audit interne, enfin moi tel que je le perçois, c'est finalement l'audit état des lieux, le diagnostic, qui se fait souvent sous forme d'audit interne. Et puis, finalement, ce qui vient sanctionner, de mon point de vue, la fin de la mise en place d'un SMQ, c'est une certification. Donc, c'est l'audit tierce partie. Donc, après, on est obligé de faire des audits internes de toute façon. Donc, rien n'empêche que ces petits jalons intermédiaires viennent aider et aiguiller ça. Enfin, si j'ai bien compris la question. Après, moi, je sais que dans l'accompagnement, au départ, pour évaluer entre guillemets, la charge de travail, il y a un diagnostic au départ. Et après, avant la certification, ce que je fais faire par Nicolas, je fais faire un audit interne par Nicolas chez mon client, qui sert d'audit à blanc et qui sert aussi une première expérience à mon client et qui permet aussi d'un peu d'évaluer la démarche en cours de route, quoi, et de voir le travail. Oui. Mais après, c'est que les audits internes, il peut y avoir vu qu'on est toujours dans l'amélioration continue, si c'est tout le temps parfait, c'est un peu bizarre aussi, hein, on n'est pas parfait, donc il y a toujours des choses à retravailler derrière. Donc il ne faut pas se vexer ou se frustrer. Il y a des écarts ou des points sensibles, peu importe comment on les appelle. Mais l'idée, c'est qu'il y a toujours des choses à améliorer. Oui, donc. Oui, parce que il y a une approche qui est importante et effectivement que j'aime bien rappeler, que ce soit en formation ou en accompagnement, un audit, c'est pas un examen. C'est souvent vécu comme un examen. Souvent en France, où on a plus certificat égale réussite à un examen, donc c'est souvent comme ça. Donc il y a cette association d'idées qui se fait souvent. Et comme j'évoquais tout à l'heure, les questions qu'on imagine, on dit c'est une question bête, je la poserai pas. Dans un audit, il n'y a pas de réponse bête, il n'y a pas de bonne réponse non plus. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a les réponses des audités. Et après, c'est à l'auditeur de vérifier si ça correspond ou pas à la cohérence du système, à la cohérence avec les normes. Mais il n'y a pas forcément une réponse, c'est pas un QCM. On n'est pas dans une checklist, c'est bon, c'est pas bon, etc. quoi. Donc, je ne sais pas si c'est chez toi, Astrid, j'entends du bruit. Non. Alors, c'était au loin, j'ai mes enfants au loin, alors peut-être c'est ça. Ah, d'accord. Peut-être. C'est peut-être ça, c'est pas grave. Donc, voilà, je ne sais pas si, encore une fois, on répond à cette question, mais effectivement, l'audit n'est pas un examen et les audits internes ont cette vertu de dédramatiser aussi cet exercice pour des gens qui le vivent pour une première fois face à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ils ont l'impression d'être jugés sur leur fonctionnement d'entreprise, sur leur savoir-faire, alors que pas forcément. L'auditeur, il vient voir l'auditeur ou l'auditrice, bien sûr, mais il va voir le fonctionnement global de l'entreprise et la cohérence et si ça lui inspire suffisamment confiance pour faire grossièrement, est-ce que ça lui inspire suffisamment confiance pour qu'il se dise cette entreprise mérite d'être certifiée parce que les clients auront derrière toute une démarche qui permettra d'atteindre sa satisfaction et de faire de la qualité produit ou de la qualité de service. C'est simplifié, mais c'est un peu comme ça que j'aborde les choses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? N'hésitez pas, vous voyez, c'est intéressant d'avoir ces approches parce que. Et puis l'idée, c'est encore une fois avec ces petits rendez-vous qu'on fait là, c'est une première. On est avec Astrid, on n'est pas collègues, on est partenaires. On travaille dans les mêmes bureaux, on fait des choses assez proches. Et effectivement, on a la même vision. On essaie de travailler ensemble, voilà. Mais par contre, on est complémentaires, donc c'est des choses. Il y a des fois, Astrid va avoir plus de
de légitimité sur quelque chose. Des fois, ça va être moi, des fois, ça va être tous les deux, des fois, aucun de nous deux. C'est quelqu'un d'autre, peut-être dans nos connaissances, parce que c'est l'intérêt d'avoir un réseau de personnes dans ce domaine-là. Voilà. Donc, ces approches-là ne sont pas... Il n'y a pas une seule et même approche. Voilà, vous allez avoir un consultant qui va vous dire quelque chose, un autre qui va vous dire autre chose. L'important, c'est que vous trouviez le consultant qui vous donne envie, vous, de mettre en place ces démarches pour que ça fonctionne bien dans votre interne. Ce n'est pas un consultant qui va vous dire comment il faut faire votre entreprise. Enfin, moi, je pense que ce n'est pas une bonne approche. Ça reste vous. Et de toute façon, le leadership, que ce soit en qualité, sécurité, environnement, il repose sur la direction de l'entreprise, que ce soit une personne ou un comité. Et c'est vous, et dans les démarches sécurité, environnement, qui sont les cousines, la responsabilité, elle sera toujours celle du dirigeant d'entreprise. Donc, c'est pas parce que vous dites j'ai pris quelqu'un en QSE, c'était son problème. Ça, non, ça marchera jamais, ça. Donc, l'important, c'est que vous impliquez. Enfin, voilà, mon approche. Tout le monde, ça part de la direction du leadership, et après, effectivement, tout le monde doit être impliqué dans la démarche. En tout cas, merci Date SFR de ces questions. C'est pas facile à prononcer comme. Non, c'est. Voilà. Après, on n'est pas. Voilà, nous, on est 2 consultants, mais ça ne veut pas dire qu'on a toutes les réponses et qu'on est expert dans tous les domaines. On vous apporte notre point de vue. Après, ce n'est que notre point de vue. On reste humble. Et puis, enfin, je ne sais pas toi, Astrid, mais moi, l'idée de ces rendez-vous, c'est aussi d'apprendre. De partager. C'est pour ça qu'on vous invite à poser des questions ou à faire part de vos expériences, parce que on a toujours à apprendre, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de notre positionnement, c'est que chaque fois qu'on a un nouveau client, une nouvelle activité, on repart pas forcément de zéro, mais il faut déjà redécouvrir tout un fonctionnement, des fois une activité, et donc on a tous à y gagner à partager des choses. Pour que tout le monde monte en compétences et en connaissances. Oui, parce que d'un secteur d'activité à une autre, d'une organisation à une autre, les enjeux qui vont derrière aussi, parce que des fois c'est la certification, mais il y a plein d'autres enjeux derrière. Enfin, à chaque fois, on a un accompagnement complètement différent. Il faut les accompagner d'une telle et telle manière. Eux, ils sont plutôt comme ci, comme ça. Enfin, voilà, à chaque fois, il y a une manière de faire qui est différente. Donc, c'est vrai que c'est une approche toujours différente, quel que soit le client. Et puis, avec les évolutions des normes depuis 5 ans maintenant, la recette qu'on peut déployer d'une entreprise à l'autre, c'est de moins en moins possible. Puisque, bien sûr, maintenant, comme on l'évoquait tout à l'heure, l'un des premiers sujets, c'est d'identifier le contexte et de développer, de mettre en place un système de management de la qualité ou de la sécurité de l'environnement, mais un système de management qui correspond au contexte de l'entreprise. Donc, 2 entreprises qui ont exactement le même contexte, avec des enjeux internes et externes identiques, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc, forcément, c'est à la carte une mise en place d'une démarche qualité. Que ce soit en termes d'expérience, etc. quoi. Et donc, toi, Astrid, quelles sont les choses que tu retires, toi, dans tes missions, justement? Qu'est-ce que tu as envie de... moi, c'est vraiment la partie... alors, définir la direction, déjà ça. Parce que des fois, la direction, est-ce que c'est le dirigeant ou est-ce que c'est son comité de direction ou est-ce que c'est ça? Donc, des fois, ça se pose... des fois, ça incite à se poser certaines questions, de savoir qui on met dans la direction. Et après, c'est vraiment le sujet des indicateurs. Parce qu'après, on peut faire les trucs vraiment bateaux et puis voilà, on fait ça que pour l'éditeur et puis voilà. Mais quand vraiment axer des indicateurs qui sont en lien avec la stratégie de l'entreprise, les axes d'amélioration, enfin les axes stratégiques de l'entreprise, des indicateurs et les objectifs, quand on veut vraiment faire quelque chose de pertinent, c'est pas si simple que ça, quoi. Ça demande du temps et de la réflexion. Et voilà, il faut cogiter pour vraiment trouver. Alors, je parle d'un indicateur, pour y en avoir plusieurs. Mais pour vraiment trouver celui qui va être intéressant à jauger, c'est pas si simple que ça. Il y a ça. C'est vraiment ça, qui est le plus difficile, je trouve, dans les accompagnements. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est après la même approche. Et puis, il y a une difficulté
des fois d'être au même tempo que les entreprises. Qui sont effectivement la tête dans le guidon. Mais justement, l'objectif d'un accompagnement, tel que moi je le vois, qu'on soit... C'est plus dur quand on est interne à l'entreprise, clairement, pour l'avoir... Enfin, tu l'as vécu aussi certainement. Quand on est interne, on est dans le même quotidien que nos collègues de production, de support, de service commercial. Et on a du mal à sortir la tête de l'eau. L'intérêt de faire appel à quelqu'un d'extérieur, c'est justement cette obligation justement de lever la tête du guidon, de prendre ce temps de repos, ce temps de recul pour se dire, ah oui, alors ok, on va se poser les questions sous un autre... Et naturellement, les interlocuteurs qu'on a, je trouve, changent de position. Ils sont plus dans le rôle de sachant... Alors, il y a toujours un peu des... Et puis, ils ont forcément le côté sachant qu'on n'a pas, mais de temps en temps, il suffit de montrer une ou deux contradictions qu'on a décelées sans forcément vouloir leur montrer qu'ils font mal, c'est pas du tout ça, mais en disant, mais là, quand vous dites ça, ça correspond pas avec ça. Et puis là, d'un seul coup, on a l'oreille qui est plus attentive. Et là, on se dit, ah bah voilà. Enfin, moi, c'est ça ce qui est un peu dur, parce qu'il faut arriver à trouver le bon angle pour des fois intéresser des gens dont ils disent, ouais, mais bon, moi, je fais ça, mais c'est quand même pas ma priorité et c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est pas que c'est normal, mais leur centre d'intérêt, c'est peut-être pas ça, c'est ça que je voulais dire. Et en même temps, une fois qu'on a réussi à capter cette attention, d'arriver à les faire eux-mêmes, parce que je sais pas si on l'a dit, mais trouver les réponses, parce que les réponses, elles viennent de l'entreprise. C'est des solutions émergentes, en fait. Il suffit de savoir écouter, de savoir définir vers où on veut aller, et puis là, on définit les choses. Donc, ça, c'est des choses qui marchent, toi, les réponses émergentes, où ils attendent, c'est quand même un peu, des fois, passif, entre guillemets. Ah, ça dépend des clients. J'ai un client où il fallait juste que je lui montre la route et il prenait le chemin tout seul. Donc, j'avais juste à vérifier qu'il aille dans la bonne direction, mais c'était assez facile. Il y en a où ils attendent plus que je fasse à leur place. Donc là, c'est plus compliqué. D'accord. Mais quand c'est un client qui a envie de bosser, qui y va, qui a plein d'idées, voilà, c'est un vrai bonheur, quoi. Enfin, dans l'autre cas, c'est un bonheur aussi, mais voilà, il y a une manière de faire qui est différente. Donc, il y en a où il faut un peu les bousculer pour leur faire comprendre certaines choses, et puis il y en a où il n'y a pas besoin parce qu'ils ont tout. Il y avait juste la démarche, ils ne savaient pas trop comment démarrer, et puis en fait, une fois qu'ils sont sur la route, c'est bon, ils ont pris l'autoroute, quoi. Ils sont passés de la départementale à l'autoroute tout seuls, quoi. Ouais, c'est ce côté catalyseur, en fait. Ils restent sur la départementale, ils ont un peu de mal à accélérer, quoi. Il faut leur donner du jeu pour qu'ils aillent plus vite. Pas plus vite, mais mieux. En fait, oui, c'est ça, c'est que d'arriver à définir, ça tombe bien, c'était l'objet d'un article que j'ai fait aujourd'hui, mais c'est pas pour par rapport à ça. Sur les départementales et les autoroutes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est sûr, effectivement, c'est pas forcément faire mieux. Enfin, c'est pas forcément faire plus, c'est faire mieux. Mais, quand on parle de performance, la performance, c'est pas dire je mets plus de moyens, je mets plus d'effectifs, je mets plus de ressources. Non, ça, c'est pas de la performance. C'est une obligation. Enfin, voilà, c'est mettre des outils. Derrière, à la rigueur, c'est de dire avec les mêmes équipes, en nous organisant mieux, et on a tenu des meilleurs résultats. Ça, c'est de la performance. Et ça, c'est vers ça que tendent les démarches, puisqu'on demande d'évaluer la performance également dans une démarche de certification, et de se dire ok, vous avez mis ça en place, vous avez fait telle action, ok, mais est-ce que vous avez fait de la performance derrière? Est-ce que ça vous a permis d'améliorer vos objectifs? Et de combien? Et est-ce que ces objectifs qui sont mesurables? Ça aussi, c'est, je dirais, la valeur ajoutée d'une démarche qualité, c'est de préciser les objectifs. On parle souvent des objectifs SMART, et parce que souvent on dit qu'est-ce que vous voulez faire l'année prochaine? Je veux diminuer mon nombre d'accidents, ou je veux diminuer mon taux de non-conformité. Oui, mais je veux le diminuer de combien? À partir de quand je considérais que mon objectif est atteint? Parce que si on le diminue, on l'a diminué de 1%, ou on l'a diminué de 25%, dans les deux cas, on aura atteint notre objectif. Sauf qu'en termes de performance, on ne peut pas vraiment dire qu'on a fait la même action. Donc, c'est ça, c'est d'arriver à aider les gens à définir l'objectif qui est pertinent et puis qui est atteignable. Parce qu'on ne va pas dire je vais diminuer de 100% mes non-conformités. C'est pas ça la question. Et ça, c'est dur aussi d'arriver. Enfin, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais oui, ça rejoint. On parlait d'indicateurs, mais un indicateur, c'est quel objectif on veut suivre, et est-ce que l'objectif finalement c'est le plus pertinent, et est-ce qu'il n'est pas un peu ambitieux?
Ouais, ça rejoint vraiment les indicateurs. Enfin, oui, quel objectif on met derrière? Alors surtout quand une année comme cette année en 2020, Ouais. c'est un peu compliqué, quoi. Après Bah, voilà, c'est ça, hein, un objectif à un moment donné, on a le droit de le réviser aussi, hein, quand il y a un contexte oui, comme cette année, bon, on peut s'assurer qu'on peut le réviser aussi, hein. Donc oui, non, ça c'est compliqué ça. Enfin, ça demande et de la oui, réflexion. rappeler que ouais, rien n'est gravé dans le marbre. Ouais, Enfin, pour l'avenir en tout cas. Pour le passé, oui, parce qu'on ne peut pas y revenir et on s'appuie sur le passé. Mais par contre, à l'avenir, c'est pas parce qu'on a dit ah bah pour 2020, on s'était fixé ça comme objectif. Ah bon, on l'a pas atteint. Bon bah tant pis. Non, on peut dire effectivement, comme tu dis, analyse du contexte, force, faiblesse, menace, opportunité. Bah, les menaces, on les a bien vues, on les a bien senties, sans problème. Ça a pu créer des faiblesses en interne aussi, parce que désorganisation de l'entreprise, etc. Enfin, voilà, cette logique-là qu'on peut avoir dans une définition de stratégie, et ben, forcément, pour l'année prochaine, on revoit nos objectifs. Et là, actuellement, enfin, c'est pas d'ailleurs on n'est pas forcément sur un cycle annuel civil. On peut avoir un cycle bisannuel, etc. Chacun ouais. a sa périodicité. Mmh. Mais en tout cas, il ne faut pas dire ah bah on avait prévu ça, bon bah tant pis, c'est plié jusqu'à la fin, quoi. On n'atteindra pas nos objectifs, on le sait déjà. Il y Ça, a une c'est question, ah pardon. démoralisant. Mmh. Ah pardon, vas-y, excuse-moi. Il y a une nouvelle remarque de date sphère. Alors, intéressant vos échanges sur les objectifs, merci. Juste une curiosité de ma part, dans l'idéal, qu'est-ce qu'un dirigeant doit ou devrait préparer pour démarrer une démarche de certification? Que doit-il faire? À quoi doit-il s'attendre? Alors, moi, j'ai envie, déjà, s'il C'est a intéressant. l'envie d'y aller, Ouais. c'est déjà s'il a déjà l'envie d'y aller, c'est déjà bien, s'il y croit. Que doit-il La faire? raison pourquoi il y va. Voilà. Ouais, voilà. Après, que doit-il faire? Alors, s'il va sur l'ISO 9001 version 2015, déjà qu'ils connaissent la norme, alors soit il est capable de le faire tout seul et très bien pour lui, soit il fait appel à quelqu'un pour l'accompagner. Et à quoi doit-il s'attendre? Déjà qu'il sache qu'une démarche de certification, donc il y a le temps de préparer la démarche, que c'est un cycle de 3 ans qui se renouvelle jusqu'à l'infini, enfin voilà, jusqu'à ce que l'entreprise vive. Et donc c'est un audit initial, donc imaginons en 2021, qui dépend, enfin le nombre de, enfin selon la taille de l'entreprise, l'organisme certificateur va définir un nombre de jours d'audit. Donc selon la taille, 1 ou 2 ou 3, peu importe, et le nombre de sites aussi. Donc imaginons en 2021, il passe son audit initial de certification, tout va bien, il a le certificat. En 2022, il a un audit de suivi. En 2023, un audit de suivi. Et ça fait un coût pour ces 3 années-là. Et après, il redémarre. S'il veut garder sa certification, il redémarre pour 3 ans, etc., etc. Donc ça va de 3 ans en 3 ans en 3 ans. Donc il y a même un coût derrière. Euh, Après, ce qu'il doit préparer, c'est les étapes de ce qu'on disait, hein, le contexte, les enjeux, la stratégie, la politique, les ressources, les besoins des clients, la satisfaction, les audits internes, la revue direction, voilà. Dans les grandes thématiques, c'est ça, quoi. Alors, Je je sais pas si tu veux rajouterais un petit compléter. truc. Ouais, vas-y. Ouais, je rajouterais juste un petit truc dans la partie préparation, parce que sur le reste, il n'y a rien à dire. Mais tout dépend de la taille de l'entreprise. C'est-à-dire qu'un dirigeant d'une TPE, bon, il peut y aller comme ça, comme tu l'as décrit, je pense. Quelqu'un qui est déjà dans une PME, voire une ETI, qui veut lancer la démarche, c'est peut-être tâter un peu le terrain en interne. Si ça marche, si les gens sont motivés, s'il n'y a pas des réticences, parce que si son comité de direction, par exemple, est plutôt dans son sens, ou s'il va devoir lui-même naviguer à contre-courant, auquel cas ça va vite le démotiver. Voilà, ça dépend, je dirais, du mode de gouvernance de l'entreprise et je dirais de ses différentes strates hiérarchiques et de son organisation. Parce que si vous avez plein de services support, il faut les intégrer dans la démarche. Voilà, c'est ces choses-là, c'est peut-être un peu tâter le terrain parce que attention, les démarches sont justement en train d'essayer de tout ce qui est ISO, notamment l'ISO 45001 sur la santé et sécurité au travail, qui implique ce qu'on appelle la participation des travailleurs.
Participation des travailleurs, c'est travailleurs au sens workers anglais. Hein. C'est pas les travailleurs au sens syndical, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas connoté. C'est vraiment le terme de base. Et c'est pour éviter le fonctionnement qu'on a connu dans plein d'entreprises, qui est top-down, qui est, c'est le chef qui décide et puis tout le monde applique. Parce qu'on sait très bien que ça marche de moins en moins. Que l'important, c'est quand même d'impliquer les gens si on veut que ça dure, justement, de façon pérenne. Parce que l'idée, c'est de se dire, une fois que les gens sont convaincus, il y a moins besoin de les menacer, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas de les forcer à le faire. Ils le font d'eux-mêmes, en fait. Et donc, peut-être qu'en préparant le terrain, en disant, ça serait bien qu'on se mette dans ce type de démarche, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que préparer le terrain en interne, c'est pas mal, parce que sinon, même un consultant qui va arriver dans un panier de crabes où personne n'est d'accord, ça peut être compliqué à gérer. Voilà, ça, c'est un avis personnel. Ça dépend de la taille de l'entreprise et du fonctionnement. Voilà. Après, d'une norme à l'autre, alors, elles sont toutes construites de la même manière, hein, les normes 9001, 48001, etc. C'est les mêmes chapitres, il y a toujours les contextes, etc. Donc, c'est à peu près le même principe. Mais je pense que la 9001 est peut-être un peu plus rapide à mettre en place qu'une 14001 ou 45001. Peut-être. Oui. Ce qu'il y a déjà dans les deux autres, c'est qu'il y a beaucoup plus d'aspects réglementaires, législatifs. Donc, il faut déjà se mettre à jour sur la veille. Donc, déjà, c'est important. Là où il y a moins ça dans l'ISO 9001. Après, je pense que toutes peuvent se mettre en place dans à peu près le même délai. Je dirais, pour une TPE-PME, en 6 mois, on peut arriver à une certification. Puis, dès qu'on est un peu plus gros que ça, il faut compter une bonne année de cycle de management pour bien mettre en place les choses. C'est à grosse maille, hein. C'est pas forcément une règle qui marche pour tout le monde, mais c'est à peu près l'ordre d'idée. Ouais. Mais c'est vrai que pour la sécurité et l'environnement, il faut déjà être à jour dans en termes de réglementation, quoi, avoir fait son document unique et qu'il soit à jour. Voilà, déjà, ça, c'est déjà une bonne base. Première base. Et d'ailleurs, ce que tu évoques là, le document unique, qu'on soit certifié ou pas, il est obligatoire. Hein. Petit rappel pour les entreprises qui pensent que c'est pas pour eux les documents uniques, que ça c'est gentil, mais que même les sujets d'entretien professionnel, tout ça c'est bon pour les grosses boîtes, etc. Non, à partir du moment où c'est réglementaire, vous n'y coupez pas, même si vous n'êtes pas certifié en quoi que ce soit, nul n'est censé ignorer la loi. Alors c'est compliqué, hein, parce que ça veut dire beaucoup de choses, ça. Là, il faut connaître tous les textes de loi. Tout le monde n'a pas fait droit. C'est ça qui est dur. Hein. Mais pour autant, la responsabilité, là, c'est en rigolant un peu moins, la responsabilité pour un non-respect d'une règle en matière de management d'une entreprise, de pilotage d'une entreprise, si c'est notamment des problématiques liées à la santé-sécurité des personnes, même à l'environnement, il y a certains sujets qui peuvent vous amener à du pénal, hein, faute inexcusable, etc. Donc, c'est un peu moins drôle ce que je raconte là, mais et c'est pas pour faire peur, hein. C'est malheureusement, il y a des gens qui se retrouvent du jour au lendemain dans ces situations-là et ils l'avaient pas vu venir, ils se pensaient pas du tout qu'ils étaient concernés et ils disent mais moi j'ai pas fait exprès. Oui, c'est pas une question que vous l'ayez fait exprès ou pas, c'est votre responsabilité. Voilà. Et ça c'est pas toujours simple. Hein. Donc là c'est plus pour les aspects santé, sécurité, environnement. Les démarches ISO permettent de cadrer un petit peu ça. Voilà. C'était pas forcément le. Alors j'espère qu'on a répondu à DATSFR. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, hein. J'essaie de le dire vite. Il faudrait trouver des pseudos un peu plus simples à prononcer quand même. Donc oui, parce qu'il nous reste normalement 5 minutes, donc s'il y en a qui ont encore une question, commentaire, n'hésitez pas. Alors déjà, vous pouvez nous dire si on en refait un, si vous serez intéressé pour qu'on en refasse un déjà. On va évaluer votre satisfaction, savoir si vous seriez prêt à revenir revenir nous voir en vidéo comme ça. Est-ce que vous le recommanderiez à vos contacts? Ça aussi, c'est une question de satisfaction client, ça. Est-ce que vous le recommanderiez à des gens qui n'auraient pas pu participer aujourd'hui? On a... pour l'instant, c'était vraiment un essai, donc on n'a même pas de périodicité, on ne sait même pas si on aura un deuxième. Normalement, c'était quelque chose qu'on devait faire en présentiel dans nos bureaux. Comme on n'a pas pu le faire, on s'est adapté comme ça. Ça, c'est l'agilité.
n'est-ce pas, l'agile qualité. Ouais. Mais, On est toujours voilà. 3, ils sont toujours 3 à nous regarder là? Là, on est passé à 5. Tout à l'heure, on était 7. Oh, dis donc. Donc, il y On a est des gens passé qui à passent 7? peut-être par curiosité qui ne restent pas. Ouais, on est monté à 7. Oui, Bah, non. écoute, moi, ça D'accord. me Ah bah, convient c'est bien déjà pour une Bah première ouais, comme pour ça. en première. Donc oui, bah dites-nous voilà, si vous êtes partant pour qu'on en refasse une, si vous pourrez, enfin, selon votre disponibilité, mais si vous êtes, si on en refait une, si vous seriez partant, après vous pouvez nous envoyer des sujets, des thématiques, enfin, peu importe. Oui. Mais voilà, si vous êtes partant pour qu'on en refasse une, enfin, si on a déjà eu 7 N'hésitez personnes, pas. c'est bien. Ah, en Bah tout cas, ouais, il y a ouais. DatSFR qui a posé des questions, Ouais. donc déjà merci Bah à oui, c'est lui ou ça elle, parce qu'on qui sait est même pas si sympa c'est un parce que garçon ou une fille. ouais. C'est pas facile toujours de briser la glace au début comme ça, de poser des questions. Donc merci d'avoir joué le jeu. Et puis bah, si Ouais. on a pu aider à la réflexion, c'est intéressant. C'est une approche intéressante. Et toi, Astrid, qu'est-ce que tu en as pensé de cette première? Eh ben écoute, c'était pas mal pour une première. On va Ouais. s'auto-satisfaire. Écoute, moi je suis partante pour en refaire une autre. Ouais. Ouais, On se dit quoi? On se dit dans un mois, on ouais, repart. Ça te dit? ouais, On ouais, peut ça se me dit faire bien. C'est un un exercice exercice comme sympa à faire. ça. Ouais. Et puis peut-être, pourquoi pas, dans les prochains, si vous avez des sujets, bah, nous, vous nous les envoyez et puis on peut les préparer. On peut les préparer de notre côté et puis avoir des éléments de réponse. C'est pas forcément des réponses, mais en tout cas des éléments de Ouais. réponse qu'on aurait amenés pour la discussion. Et puis si jamais il n'y a pas de questions, peut-être que nous on pourrait être amené à présenter un sujet, je dirais, pour rentrer un peu dans le détail d'une telle ou telle thématique. Ouais. Par exemple, Astrid, tu pourrais nous présenter peut-être plus dans le détail, peut-être la réclamation client, j'en sais rien. Enfin, toi, Ouais, c'est une ouais, par approche comme exemple. ça. Ou... Voilà, donc c'est des choses Ouais. qu'on peut évoquer. Je ne sais pas si ça vaut le coup qu'on les. J'ai la possibilité de le récupérer et de le mettre en différé. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'être revu en replay, ce genre de choses. Oh, Qu'est-ce que je tu en sais penses, pas. Astrid? Bah, je sais pas. Peut-être pour donner envie aux gens qui l'ont raté de Si. participer la prochaine fois? Ouais. Alors peut-être s'il y a un sujet spécifique, oui. Si tu vois, il y a une thématique, peut-être ça peut intéresser. Que là, peut-être c'est peut-être plus difficile, mais peut-être s'il y a une thématique, peut-être ouais, ça peut intéresser des gens qui n'ont pas pu venir, peut-être ça peut intéresser. Après, on disait, voilà, si nous on n'a pas des réponses, vous avez peut-être des réponses à apporter. Hein. Si nous on apporte des Oui. réponses et que c'est pas. Enfin, que vous avez d'autres choses à compléter, vous pouvez rajouter des choses aussi. Donc il y a quelqu'un qui, toujours le même, DatSFR, qui est partant. Ah, bah, super. Super. Dans un thème Et t'en précis. parleras autour. D'accord. Ah, bah, super. Et, Ah bah il y a la voilà. réclamation, mais il peut y avoir d'autres Eh thématiques. ben, Hein. Si vous avez d'autres oui, non, mais thématiques, elles sont les on peut bienvenues. nous Mais ouais. quand on aura l'occasion de se revoir, ou même on peut se préparer des choses dans notre coin Ouais. en disant tiens, on peut avoir telle et telle thématique. Moi, bon, j'en ai quelques-unes hein, pour si vous me suivez pas, j'ai mis en place un podcast sur l'amélioration continue, donc j'ai déjà des thématiques que je peux réaborder ou des nouvelles. Il n'y a pas de problème. Donc il y a s'il y a un public et que ça intéresse des gens, c'est au contraire. Bah, il y a déjà une Au personne, contraire. c'est déjà bien. Voilà, au moins, c'est déjà ça. Enfin, il y a Je pars d'autres du qui principe écoutent, que hein, peut-être. dès que ça intéresse une personne, déjà, c'est qu'on n'a pas perdu notre temps. Donc, moi, Bah ça ouais, me va c'est très sûr. bien. Donc, ok, Voilà, on bah arrive. ouais. On a tenu notre timing. Un timing. Merci à ceux qui ont suivi, je dirais, et qui sont restés muets. Il n'y a pas d'obligation Pas de de soucis. participer. Merci à CFR pour les questions, pour les échanges. C'était intéressant. Et puis, bah, on se dit qu'on repart, pour dans un mois alors. Ouais, ça marche. Ok, et ben parfait. Ben, bonne soirée à tous. Soirée à vous tous. Bon Et à bientôt. appétit. Et puis à dans un mois alors. À dans un mois. Et puis, si vous voulez, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, Agile Qualité et Lui dans les rouages. Et moi, je refais un live demain matin sur une revue de web les mardis et vendredis matin à 8h. Voilà. À bientôt. À bientôt. Je sais même pas où on se déconnecte. Ah si, ça y est. Salut. Salut. Hop, au revoir. Merci de nous avoir suivis.